On a tous déjà ragé au moins une fois sur Brawl Stars, que ce soit à cause de random éclatés au sol, de récompenses horribles dans les prix stars, ou même des gros joueurs toxiques qui poussent rouge. Dans cette vidéo, on va voir 20 choses qui ont fait rager des millions de joueurs sur le jeu. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner parce qu'on rush les 20K et bon visionnage. Comment ne pas commencer avec le fait de lancer une game sans faire exprès? T'es là, tu chill dans ton lobby avec ton brawler le plus haut, mais là, le drame se produit. Tu miscliques par erreur sur le bouton jouer, et bien évidemment, tu peux pas quitter le matchmaking. Tu te retrouves alors dans la game tout stressé, carrément t'as les mains moites et tu vérifies même les bush dans le coin de la map, j'abuse à peine, et tu deviens tellement parano que tu te mets à vérifier tous les buissons plusieurs fois, et quand tu décides enfin d'y aller, tu te fais démarrer ta daronne et tu prends au moins 80 trophées. Mais pour récupérer tes précieux trophées, tu relances une game, et puis t'attends. Le matchmaking, probablement un des trucs les plus relous du jeu. Alors quand tu joues en prestige 1, ça va, mais quand tu joues à plus de 2000 trophées, faut voir comment tu peux attendre de longues minutes à regarder ces étoiles en train de spin. Mais heureusement, Brawl Stars ont ajouté un truc de fou pour te faire patienter. Lancez des combats amicaux pour vous entraîner et vous améliorer. Non mais pitié, les conseils pendant le matchmaking, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi inutile. Qui sur cette planète lit ça premier degré? Et quand ta game se lance enfin, tu dis que c'est bon, tu vas pouvoir remonter ton brawler, sauf que t'avais oublié un détail, les randoms. Ces êtres malicieux qui en général jouent Mortis, Edgar ou Billy. Et ils sont réputés pour être éclatés au sol. Non, parce qu'à chaque game, le profil de mes adversaires ressemble à ça, alors que mes coéquipiers, c'est quoi cette bouse Supercell s'il vous plaît? Et puis même, quand tu vois le niveau de certains randoms, tu te demandes même s'ils sont humains. Alors oui, on peut tous mal jouer de temps en temps, mais quand tu vois des Thomas 753 rater des trickshots à toutes les games, non mais là c'est pas possible, ils sont juste nuls. D'ailleurs au cas où il y a des bad randoms qui regardent la vidéo, non, Edgar n'est pas un counter de bulle. Mais bon, si vous aimez pas les bad random ladder, vous allez sûrement détester les gens qui ne savent pas pique en classé. Contexte, on est en Brawl Ball, les adversaires ont pris 3 dynamiques. Oui, je sais que c'est pas possible, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc pour counter dynamique, tu vas lui suggérer Mortis à ton coéquipier, mais non, il va prendre Belle. Inutile de vous dire qu'on a perdu. Mais il y a un deuxième truc qui m'énerve chez les gens qui piquent en classé, c'est quand les joueurs choisissent un brawler qui est boosté pour la saison, mais qui change pas leurs équipements. Du coup, ils se retrouvent avec l'équipement de la vitesse dans les buissons. Et en vrai, ça peut être très fort, hein, je dis pas, mais quand la map a moins de pilosité que le crâne de Zidane, permettez-moi d'en douter. Mais le pire quand vous jouez en ranked, c'est quand vous tombez sur des joueurs qui trollent. Tu vois, c'est la nouvelle saison, t'as envie d'un peu rush la classée, mais va savoir pourquoi tu tombes sur des mecs aigris qui veulent pas jouer, ou même qui font exprès de perdre. Y a aucune raison, juste il fait ça par pur plaisir pour m'énerver. Non, les trollers comme ça, je les comprendrai jamais. Soit ils sont juste nuls, soit ils sont vraiment débiles. Et bien évidemment, ces mecs là, ils sont toujours dans ta team et jamais chez les adversaires. Ah bah sinon c'est pas drôle, hein. Mais il y a également un deuxième type de troller, c'est ceux qui trollent et qui se prennent un énorme karma. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un clip qui montre exactement pourquoi on déteste tomber avec ces joueurs. Là, il y a deux trollers, un Damien qui reste sur place et qui auto-shoot, et il y a cette trolleuse de Nani qui veut pas le tuer. Et pour la suite, je vous laisse regarder, vous allez vous arracher les yeux. Bon, je crois que j'ai même pas décrit ce qui s'est passé. Si ça m'arrive, juste je désinstalle le jeu et je saute par la fenêtre. Bref, la Nani a juste prendre une tonne de likes à la fin de la game. Et oui, parce qu'à la base, les likes ça servait à féliciter les meilleurs joueurs de la game. Mais c'est devenu tout l'inverse à cause des joueurs toxiques. T'es là en prime, t'essaies de rush un adversaire, mais malheureusement tu meurs. Et c'est ok, ça peut arriver à tout le monde. Mais non, tu vas tomber sur ce mec à 300 d'âge mental qui va te pouce rouge et t'insulter derrière son écran. Après, peut-être qu'il passe juste une mauvaise journée, on sait pas. Et après avoir fini au 0,99, il va vouloir t'ajouter en ami pour t'insulter. Non, franchement, ça m'énerve tellement quand il y a des gens qui viennent m'insulter comme ça. Je sais pas, le mec qui se prend pour Cristiano Ronaldo alors que c'est juste Chris Dado à la limite. Et quand je lui rappelle que c'est même pas ta faute si vous avez perdu, il te propose un 1v1. Le rapport, quel est le rapport? La commu Brawl Stars, retenez juste un truc, les 1v1 ne font pas le niveau, sinon je battrai Symantec, Guesty et Densai en 1v1. Mais après avoir accepté le duel et enclenché mon adversaire toxique, il va se mettre à m'insulter encore plus fort, sauf que tout est censuré. Alors Supercell, j'ai une petite question pour vous. Si on est censuré dès qu'on dit un truc un peu méchant dans le chat, pourquoi vous avez rajouté les restrictions d'âge? Quand vous commencez Brawl Stars, on commence toujours par vous demander votre âge. Mais ne vous en faites pas, ça ne changera rien au jeu. Bah oui, cette limite d'âge gâche littéralement l'expérience de millions de joueurs. Parce que si vous avez mis votre vrai âge, vous avez fait une grave erreur. Parce que ça vous désactive le chat. Du coup, vous devez parler comme des PNJ avec ces émotes de con là. En plus, personne parle comme ça. Oups, virgule. Pardon. Mais c'est toujours pas fini parce que tu peux pas non plus participer à des compétitions comme les Matcherino. Et tu peux pas non plus recevoir de cadeaux comme des Brawl Pass. Bah oui, vous avez raison de ne jamais accepter les cadeaux d'un inconnu. À tout moment, il a empoisonné le Brawl Pass, on sait pas hein. Non, premier degré, ces restrictions elles servent absolument à rien. Elles sont aussi inutiles que les récompenses quotidiennes. Donc là, j'ai besoin de 890 points de pouvoir pour améliorer mon brawler. Je cherche donc désespérément une solution pour en obtenir. Et par chance, je vois que j'ai un cadeau gratuit dans la boutique. Et puis, je tombe sur ça. Gracias, Supercell.
por maxear mi cuenta. En fait, ce qui est énervant, c'est que t'es content de voir un truc gratuit dans la boutique, mais en fait, c'est tellement éclaté au sol. Avec ce qu'on donne, il me faudrait 89 jours juste pour passer mon Sphinx de P9 à P10. Non, en vrai, je vais faire l'ingrat, c'est quand même gratuit, donc c'est toujours du bonus. Par contre, s'il y a vraiment un truc que Supercell devrait régler, ce sont les glitches. Non, parce qu'à chaque nouvelle mise à jour, on se fait inonder de bugs. Par exemple, récemment, on a eu les bugs avec RT, Colette et Jeannette. Et vas-y, en vrai, les bugs, ça peut être marrant, mais quand il y en a beaucoup trop, ça devient juste relou. En plus, à chaque fois, faut attendre 3 ans avant qu'il soit réglé. Parce que le bug des 140 mégaboîtes à 2 €, il a fait perdre énormément d'argent à Supercell, donc ils l'ont réglé en 5 minutes. Par contre, quand t'as un brawler qui résiste à 3 ultis de Shelly au corps à corps, là, y a plus personne. Et si tu pars en 3v3, tu vas tomber que sur des compos racistes avec le brawler buggé du moment. Mais si je vous disais qu'il y avait encore pire, les hackers. Si vous jouez un minimum en classé, vous en avez sûrement déjà affronté. En général, ils jouent BA et ils utilisent un hack qui leur permet de faire des esquives à l'infini. Ils sont juste intouchables. Donc en fait, tu peux juste pas gagner contre eux. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a plus d'un an, il y avait des hackers qui arrivaient à se détacher de leur coéquipier avec Kid. Et du coup, ils pouvaient juste attaquer les adversaires et être invincibles en même temps. Bref, les hackers, arrêtez parce que c'est de la triche. Oui, bon, je sais que je viens de dissuader des personnes, mais en même temps, il faut que je parle d'un deuxième type de tricheurs. Ce sont les win traders. Ce sont des joueurs qui se connaissent et qui se retrouvent ensemble en solo et ils se laissent gagner entre eux pour monter leur trophée. Et franchement, la logique du jeu est vraiment excellente. Ce gros monocoup win trader qui se cache là, il va prendre 5 trophées parce que tout le monde va le laisser gagner. Par contre, moi, si j'arrive pas à 1v9 toute la map qui fait que me tirer dessus, normal que je perde 12 trophées quand même. Non mais sérieusement, le win trade est censé être interdit et Brawl Stars ils font rien, ils sont aveugles. Et du coup, on se retrouve avec des win traders dans le top monde qui montent des prestige 4. Et à force de tomber contre ce genre de mec à chaque game, on peut plus gagner et ça nous conduit à notre truc ultra rageant, le dérush. Tu lances le jeu, tu te dis que tu pourrais monter un brawler prestige, puis tu lances la game et tu perds. Donc tu relances notre game pour remonter, mais tu repères et tu repères et tu repères et tu repères. Et bref, après ça, t'as juste envie de te tirer une balle quoi. Tu te rends compte que t'as perdu 300 trophées sur ton brawler le plus haut. Mais au final, tu décides de prendre une pause et de relancer le jeu le lendemain et tu tombes sur ça. Les maintenances. Attendez, je vais casser quelque chose. C'est bon, ça va mieux. Imaginez que vous avez passé la pire journée de votre vie, genre à 8h, 18h, et quand tu rentres, t'as qu'une seule envie, c'est de jouer à Brawl Stars. Et là que tu vois qu'il y a une putain de maintenance. Alors là, vous devez sûrement vous dire que c'est pas grave, qu'il suffit d'attendre 30 minutes. Ah, qu'est-ce que vous êtes mignon. Les horaires des maintenances ne sont jamais respectés. C'est pour ça que j'ai créé la règle du x3. Et en gros, c'est très simple, s'il est marqué qu'il reste 1h10 à la maintenance, en réalité, il en reste 3h30. Mais après être revenu 12 heures plus tard sur le jeu pour être sûr que ce soit bien fini, tu décides de lancer une petite game en solo pour tester la nouvelle mise à jour. Et il t'arrive une des choses les plus rageantes quand tu joues en solo, se faire ramasse-miettes. Dès le début de game, tu tombes sur une Colette, tu te fight et t'arrives à l'éliminer. Donc là, t'es content, mais t'as oublié que t'étais low. Et c'est à ce moment-là qu'Amorti, sorti nulle part, qui en profite pour te terminer. Et en plus, il va bien se moquer de toi alors que c'est juste un gros campeur. D'ailleurs, ça nous est tous déjà arrivé contre une Shelly. Vous êtes très bien dans votre game et là, elle sort de nulle part et elle gâche tout et elle vous allume. Juste en spammant l'ulti et l'hypercharge. Vous avez même pas le temps de réagir, vous acceptez juste votre défaite. Et tant qu'on parle des trucs relous en survivant, il faut pas oublier les mecs qui t'attendent pas pour prendre les power cubes. Tu lances une game en survivant duo, mais malheureusement, tu meurs. Et juste avant que tu respawn, ton coéquipier trouve une power cube. Mais au lieu d'attendre que tu réapparaisses, il va la prendre pour te troller. Je sais pas, peut-être que ça doit le faire marrer. Et pourtant, j'ai essayé de comprendre, mais je vois vraiment pas en quoi c'est drôle. Même la personne la plus souriante du monde, quand elle voit ça, elle réagit comme as. Ça y est, ça fait 8 ans que le jeu ça existe, on est en 2026, je pense qu'on a fait le tour de la vanne. Alors on laisse ça derrière nous et on passe au prochain truc relou, rater toutes ces balles. Qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable sur un jeu de tir que de ne pas réussir à caler un seul shoot? Vas-y, trouve un truc maintenant, allez. C'est tellement pas satisfaisant, t'essayes, tu fais de ton mieux mais t'y arrives pas. Tu utilises des dizaines de munitions mais t'arrives pas à toucher un adversaire, t'as l'impression que tu le fais exprès. Et le pire c'est quand tu mets des dalles juste à côté de tes adversaires avec Mortis. C'est genre tellement frustrant. Déjà que tu recharges à 2 à l'heure, en plus de ça t'arrives à mettre aucun dégât. Bref, à ce moment là t'as juste envie de jeter ton téléphone par la fenêtre. Et pourtant j'ai trouvé un truc encore plus insupportable. Les gens pas abonnés à la chaîne. Et oui, ça nous énerve tous, pas vrai? Non, en vrai si t'es resté jusque là c'est que tu kiffes la vidéo. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire en me disant ce que je pourrais améliorer pour mes prochaines vidéos et de laisser un petit like et de t'abonner. Et vas-y, je te dérange pas plus. Contrairement à ce mec qui fait que te spammer d'invitations. T'es sur Brawl Stars et t'as envie de jouer tout seul car t'es un loup solitaire dépressif. Et t'as direct ce mec qui va te demander de jouer avec toi. Donc là tu refuses et il te réinvite. Tu refuses et il te réinvite. Tu refuses et il te réinvite encore. Alors si vraiment tu t'en fiches, tu peux juste le masquer 10 minutes. Mais quand tu vois que c'est ton pote nul, là t'as un peu un dilemme. Soit tu brises une amitié, soit tu perds 300 trophées. Mais bon, en général ça finit toujours pareil. Soit tu fais genre d'être AFK et t'attends que l'invitation expire. Soit tu quittes le jeu et tu vas faire autre chose. Genre tu vas sur YouTube et tu vas t'abonner à DKR. Non, désolé les gars, j'ai dit que j'arrête avec ça. Changeons de sujet. Fail un rang pour un trophée ou un point d'élo. T'es en train de rush et t'enchaînes les victoires. Et une fois que t'arrives à ta last game pour master, tu regagnes encore. Donc tu te dis que c'est bon, t'as réussi. Et puis tu vois ça.
Bro. À ce moment-là, tu te dis juste que t'es maudit par les yeux de Supercell. Et la game d'après, ta théorie se confirme parce que t'affrontes littéralement les plus gros tarés de l'histoire du jeu. Et bien évidemment, tu te fais arracher, hein, et puis tu dérushes pour un point d'élo, rappel. Bref, c'est pas de chance. Et en parlant de malchance, venez, on parle du fait de ne jamais rien avoir dans les Star Drops. Non, parce que déjà, les prix Star Rares et Super Rares, ils servent absolument à rien. Et vas-y, les légendaires, avant, j'étais tout excité quand j'en avais un. Mais ça y est, on sait toujours comment ça finit. Pitié, une hypercharge en skin, un boulot légendaire. C'est quand tu vois ça, tu sais déjà que tu as passé une mauvaise journée. Et si vous regardez un peu les vidéos de Yu, vous savez que cette malédiction lui faut aussi péter un câble. Mais bon, en vrai, y a pire dans la vie, hein, comme le train en Razia Gem. On va jouer un petit jeu, essayer de deviner la map la plus détestée de l'histoire de Brawl Stars. Eh bah oui, c'est cette vieille map en Razia Gem avec ce train qui met beaucoup trop de dégâts. Déjà, qu'esquiver les ennemis en face, c'est compliqué, alors si un train pour nous compliquer la tâche, ça y est. Et puis, c'est tellement la honte quand tu meurs comme ça. Non, ce train, j'en fais encore des cauchemars la nuit. Ouais, peut-être que j'exagère un tout petit peu. Ça peut être marrant quelquefois, mais on en veut plus quand même. Il est maintenant temps de passer à l'ultime chose la plus rageante de cette vidéo. Les bugs de connexion. Non, c'est tellement insupportable de plus pouvoir bouger juste parce que t'as une mauvaise connexion. Parce que quand tu perds, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, alors que quand tu bugs, eh bah c'est juste pas ta faute, tu peux rien faire. D'ailleurs, voici les 3 pires situations de bugs qui peuvent arriver. Déjà, la première, c'est quand t'es en game de classé et que tu choisis ton brawler, sauf que ta connexion crash et du coup tu te prends un carton jaune alors que t'as rien fait. Le deuxième, c'est quand ta connexion plante en pleine game, sauf que le jeu met 3 ans à se relancer et du coup il te déconnecte pour non-participation, donc tu repères encore du temps. C'est inutile. Et la troisième chose qui est la pire, c'est quand tu bugs au moment où t'allais gagner la game. Et oui, parce que derrière l'adversaire il reste en vie et ensuite il te défonce. Et voilà, c'est officiel, vous avez découvert les 20 trucs les plus rageants de Brawl Stars. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu parce qu'elle m'a pris énormément de temps à faire. Et vas-y, j'ai pas d'idée d'outro, du coup je vais juste péter dans mon micro. Salut à tous.